Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, Le Parisien a sorti un article sur Julien Bert et Ilan concernant deux plaintes pour de faits très graves sur des femmes. Julien, du coup, a fait une story pour démentir et Ilan aussi a répondu. Du coup, ils se clashent sur les réseaux. Je vous laisse avec les stories. Petit loulou, là, je rentre de soirée, tout allait bien et tout va bien et tout continue d'aller bien. Mais je vois des accusations du Parisien, qui est censé être des vrais journalistes. Menez votre enquête. On a fait des vraies choses avec Mediapart, qui eux sont des vrais journalistes. Aquabet, bon, bah ça on le sait, hein, comme d'habitude. Tout le monde veut vite relayer des choses, vite mettre mon nom, essayer de me mêler à des choses qui me regardent pas, qui me concernent pas. Je vais juste vous remettre le lien d'un article juste en dessous et le titre de l'article et vous allez comprendre. Moi, je dis zéro plainte contre moi, j'en aurai zéro. Parce que je fais attention aux femmes, surtout aux femmes qui m'entourent, et moi je leur manque pas de respect. Donc merci de ne pas me mêler à n'importe qui et je vous mets le lien de l'article juste en dessous. Bonne soirée à tous. Je vois ce qui se passe sur les réseaux et je trouve ça hallucinant. Il y a des gens qui essayent de reprendre des histoires il y a 8 mois et les remettre comme ça sur le devant de la scène comme si c'était normal. Effectivement, j'ai pris mes distances avec certaines personnes dans ma vie. Je me suis jamais expliqué à ce sujet-là, mais là on va en parler un petit peu parce que moi j'ai jamais été condamné pour trafic de cocaïne. Ça c'est quelque chose que mes parents m'auraient jamais pardonné. J'ai jamais biflé de femmes de 50 ans sur un tournage, parce que si j'avais fait ça, on aurait dit que c'était une agression sexuelle. C'est une dinguerie de faire un truc comme ça. En termes de respect des femmes, c'est pas top, quoi. Et du coup, moi, j'ai décidé quand même de prendre mes distances avec certaines personnes. Et encore, il y a d'autres choses, comme l'histoire de la petite Lola. Ça, c'est une dinguerie, mais j'en parlerai pas. Après, si un jour je dois en parler, j'en parlerai. Hein. J'ai tout dans mon téléphone. En plus de ça, il y avait même un candidat de télé bien connu qui était présent ce soir-là, où c'était passé des dingueries, qui pourrait témoigner, sans parler des histoires à dormir debout avec certaines femmes du milieu, justement. Enfin, en termes de respect, on n'a pas tous la même notion du respect, justement. La personnalité la préférée des Français. Le genre idéal. Vous savez, les amis, faut pas idolâtrer les gens comme ça que vous connaissez pas, parce que parfois, c'est qu'un masque. On a essayé de me coller tout un tas d'histoires sur la tête depuis 1 an, mais je suis en liberté. Ça veut dire que demain, un procureur de la République va contacter des journalistes, mais pas moi, par exemple, s'il y a des histoires de dingue. Ça veut dire que si j'étais un danger public, on me laisserait en liberté, partir à New York, partir à Dubaï, revenir en France, repartir, revenir. Moi, je me suis fait à l'idée qu'on essaie de me salir depuis le début. Enfin, je dois vivre avec et j'essaie de garder la forme. Voilà, je vois un psychologue, ça fait 1 an à cause de toutes ces histoires. J'essaye de me préserver et préserver ma famille. N'écoutez pas tout ce qui se dit, voilà, parce que y a beaucoup de mensonges. J'aimerais que certaines personnes arrêtent de vouloir redorer leur blason sur moi en parlant de respect, de ci, de ça, parce que le respect, on n'a pas tous la même notion. Ça fait 1 an que les pires horreurs se disent sur moi. J'ai même pas fait une garde à vue, les gars. Et si un jour je dois y aller, j'irai rendre des comptes sur... peu importe, y a pas de problème, je suis pas au-dessus des lois. Mais il faut arrêter un petit peu de vouloir me salir gratuitement comme ça... sans arrêt. Il y a un procès qui arrive dans 15 jours et comme par hasard, tout ça qui est déjà sorti ressort maintenant. Mais vous croyez quoi? Je pense qu'il faut arrêter d'être naïf. Là, vous venez sortir une histoire fausse, qui est sortie déjà il y a 8 mois. Tellement c'était bidon, personne l'a repris. Et vous venez sortir ça 15 jours avant le procès d'Alix, où elle va être jugée. Personne n'est au-dessus de la loi. Ça veut dire qu'elle va être jugée. Donc, il va se passer des choses. 15 jours avant ça, tout ça sort. Et ces jeunes filles, soi-disant, elles ont le même avocat qu'Alix. Comment vous m'expliquez que des filles de Blois ou de je sais même pas d'où, parce que je les connais même pas, ont le même avocat qu'Alix, qui habite en Espagne, qui est... Ah donc, faut pas être naïf. Enfin, à un moment donné, faut... Si tu peux pas prouver quelque chose, t'essaies de trouver d'autres choses pour pouvoir t'en sortir. Mais ça va pas se passer comme ça. Vous le savez, je fume pas, je bois pas, je me drogue pas, j'ai jamais touché à la drogue, ni de près, ni de loin. Julien Bert, il le sait ça. Cette soirée-là, qui parle d'un booking, moi je m'en souviens très bien. Je bois pas d'alcool, je me souviens de tout ce que je fais. Et lui, il s'en souvient très bien, il avait filmé cette histoire, on l'a racontée à plein de candidats, tellement cette soirée, elle était drôle. Il n'y avait jamais eu personne qui a été forcé ou drogué ou je ne sais quoi. Il le sait très bien, Julien. C'est juste que, voilà, avec le contentieux qu'on a tous les deux, il essaye de sortir d'histoire et si au repassage il peut un peu m'enfoncer, bon allez, on y va. Mais c'est pas du tout la vérité. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Je suis le candidat de télé le plus sain.
Je fume pas, je bois pas, je me drogue pas. Et j'ai jamais touché à la drogue, ni de près, ni de loin. Julien Bert, il le sait. Il se rappelle cette soirée-là, je venais de me séparer de Vanessa, j'étais en dépression. Il m'a pris par le callback, il m'a amené en booking avec lui. Et il m'a fait passer une super soirée. Tellement, on s'en est souvenu, on les racontait. Il sait très bien qu'il s'est rien passé. Il joue sur les mots pour essayer de s'en sortir, mais il le sait très bien. Moi, je lui demande pas de mentir, hein. Je lui demande simplement de dire la vérité. Mais heureusement, je vais vous dire un truc. J'ai pris mes précautions. Il sait très bien que j'ai rien fait. Et il l'a raconté à Manu Courreau. Il lui a tout raconté. Il lui a dit non, je sais qu'il a rien fait, etc., etc. Moi, j'ai eu une conversation avec Manu ce jour-là que j'ai enregistrée. Je diffuserai pas parce que voilà, désolé Manu, mais je suis obligé parce que cette histoire est tellement grave que je suis obligé de me protéger. Ou elle me dit non, Julien, il a dit qu'il mentirait pas. Il dirait la vérité. Et ce qu'il a vu, bah, il y a rien eu du tout. Moi, j'ai toujours rien dit parce que, tu vois, ça a été tellement dur cette année-là que, bah, j'ai laissé les gens parler, faire ci, faire ça, me salir et tout. Mais là, maintenant, ça y est, c'est fini. Moi, j'ai appris du poil de la bête, je vais beaucoup mieux et je vais plus laisser les gens me salir. C'est-à-dire que vous voulez parler, je vais répondre et je vais dire les vérités. Juste, il faut arrêter de dire le respect des femmes, ci et ça. Prendre sa quéquette, la poser sur le front d'une femme en tournage qui n'est pas au courant, qui n'est pas d'accord ou sur l'épaule. Si on fait ça en 2022, comment ça s'appelle? Ça s'appelle une agression sexuelle. Je me serais jamais permis de faire ça à une femme, moi. Jamais. Maintenant, s'il y en a qui font des choses comme ça, qui viennent pas après dire non, moi, les femmes, le respect, non. non. Je suis pas d'accord. Et je vais plus me laisser faire. Moi, je me mêle pas de ce qui me regarde pas. J'étais dans le reste du monde. Une fois, Ilona, elle m'a raconté des choses un soir. Peut-être qu'elle en parlera un jour, hein. Ça la regarde elle parce que c'est pas mes affaires. Mais elle m'a raconté des choses. Arrêtez d'idolâtrer des gens que vous ne connaissez pas. C'est toujours les plus méchants qui ont la belle couverture. Je vous le dis, moi je fais pas semblant. Mais maintenant je vais plus me taire. Parce que une fois, tu me mets un gros pic comme ça, tu m'enfonces alors tu sais très bien qu'il s'est rien passé. Je dis rien. Deuxième fois, j'accepte pas. Moi par contre tout ce que je dis, hein, je peux le prouver. Tout ce que je dis. Et pour l'instant, je vise personne, je dis pas de nom. Mais il va falloir arrêter de vouloir me faire passer pour ce que je suis pas.